Salut à tous, moi c'est Thibaut. Et moi Mélissa, Nous sommes tous les deux passionnés d'aventure et de voyage. prêts à vous faire découvrir notre périple sur l'île de la Réunion. Depuis 2 ans, nous avons décidé de s'installer à l'île de la Réunion. Et croyez-nous, l'aventure est au rendez-vous à chaque coin de rue. Alors si vous nous écoutez, cette vidéo sera également disponible en podcast. C'est notre façon à tous les deux de vous partager notre quotidien exaltant. De vous faire ressentir l'excitation des découvertes et les défis du voyage. Alors asseyez-vous confortablement sur votre canapé comme nous, ouvrez grand vos oreilles. Et laissez-vous emporter dans notre univers. Bienvenue à bord de notre aventure. Bonjour à tous. Hello! Bienvenue dans ce 3e épisode de la série de nos aventures à l'île de Réunion, des aventures réunionnaises. N'hésitez pas à vous abonner, comme à mon habitude je le demande. Le bouton est juste en dessous de partager et liker, c'est hyper important pour nous. J'ai également mis le call pour nous appeler, l'appel stratégique, dans la description. Et du coup, Si vous avez des questions, si vous êtes preneur de conseils, on pourra vous renseigner par rapport à votre départ, on pourra vous préconiser nos meilleurs conseils. ouais, nos tips, vous donner Voilà. plein d'infos. Si ça vous intéresse, eh ben, le lien est dans la description. Je précise, c'est un lien, le lien n'est pas payant, mais le call, lui, est payant. Voilà, n'hésitez pas à réserver dans la description. Et puis on est parti dans ce 3e épisode. Nouvel épisode intense. Ouais, nouvel épisode. Comme il est intense. Allez, let's go. Suite au dernier podcast, on vous avait évoqué les derniers au revoir avec la famille. Je vous avais évoqué un petit peu aussi mon appréhension de partir. Petite, grosse appréhension de partir. Ouais. Je pense que 2 semaines avant de partir, j'étais quand même bien stressée. C'était un mélange de tout. Ouais, Mm. c'était un mélange de tout parce qu'en fait, c'est vrai que il y avait le fait de quitter la famille, le fait de tout laisser et puis aussi l'inconnu parce que c'est vrai que généralement, ce qu'on se dit, c'est qu'on quitte, enfin en tout cas, on part dans un pays qu'on connaît déjà, qu'on a visité, qu'on a anticipé pour voir si ça allait nous plaire. Et moi, Ouais. c'était un peu l'inconnu. On avait regardé des vidéos, mais voilà, j'en savais pas plus. Ouais, c'était la grande différence avec moi, puisque quand je suis comme je vous ai dit dans les épisodes précédents, j'étais beaucoup parti avec ma famille et moi je connaissais déjà un peu la Réunion, contrairement à Mélissa qui elle ne connaissait pas du tout la Réunion, comme Marlon aussi qui est venu avec nous. Et c'était vraiment le grand inconnu, le grand saut dans le vide, si on peut dire ça, pour toi. Ouais. C'était quand même un mélange de ça, plus la peur, plus un peu tout, quitter la famille qui a fait qu'il y avait cette peur d'inconnu, quoi. Oui, puis c'est vrai que moi je suis quelqu'un d'assez organisé, j'ai besoin un peu que ce soit structuré et c'est vrai que bah, là du coup j'avais pas vraiment de repères Ouais. et j'ai plutôt fait confiance en fait parce que bah voilà, je me suis dit c'est comme ce qu'on va me dire en fait. Comme ce qu'elle a vu Voilà. sur les vidéos. Enfin voilà, après c'est pas évident, c'est vrai, hein, de se dire je vais à un endroit, je connais pas la vie, je connais pas comment ça se passe pour la santé, pour tout ce qu'on évoque dans nos vidéos. Mais ouais, voilà, c'était vraiment... Bah, je pense qu'il y avait aussi le fait que ce soit sur une île parce qu'en fait on a un peu des clichés, hein, comme moi j'avais des clichés quand je suis arrivée en Bretagne et on se dit bah est-ce qu'on va apprécier la vie sur une île, est-ce que ça va pas être trop petit? Enfin, il y a quand même beaucoup de questionnements. Après, je pense. après j'étais là pour les rassurer, mais pour la rassurer aussi, que moi j'étais déjà y allé, c'était pas non plus une petite île où il y avait rien, on était quand même sur des bonnes bases. Contrairement à d'autres gros changements, on était quand même en France, on retrouvait quand même nos habitudes, on va dire entre guillemets, de France. Si je peux donner un exemple sur les magasins, etc., on a quand même certains magasins qui sont pareils, même si on peut trouver des grosses différences sur l'aspect achat, matériel, où c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil qu'en métropole, il n'y a pas Amazon ici. Vous allez me dire en soi, c'est pas grand chose, mais quand vous travaillez dans le digital, qu'on a besoin de matos, c'est assez compliqué à trouver. Il y a quelques magasins spécialisés, mais sinon il faut commander. Et on a pas mal l'octroi de mer ici aussi, c'est une taxe supplémentaire quand on veut faire importer des choses. Donc il y a des points essentiels qui sont différents de la métropole. Et ouais, ça fait sens, puisque du coup pour l'inconnu, ça permet de rassurer un peu sur le fait qu'on change pas tout d'un coup. On quitte tout, mais on ne change pas tout d'un coup. On revient ici avec quand même quelques marques, voilà. Les repères, beaucoup moins, mais quelques marques, quoi. Oui, on avait quand même quelques repères, puisque c'est vrai qu'il y a toujours la même langue, on n'a pas tellement de décalage horaire, donc c'est quand même important. Ouais, c'est essentiel. Puis on reste quand même sur le gouvernement français. On démarre quand même nos activités grâce à ce qu'on a fait par la suite. Enfin voilà, on a quand même des bonnes bases. Pareil, on est toujours en euros sur la Réunion, donc on a besoin de se réadapter à la monnaie locale.
Voilà, par contre, il faut s'adapter à la culture réunionnaise, ce qui est très important quand on va dans un pays où on s'en va. Enfin voilà, être comment dire, en bon terme ou s'entendre bien avec la population, enfin respecter la population. Enfin, je trouve que c'est un point essentiel. Puis moi, je suis réunionnais natif du coup, et j'ai déjà un peu cet aspect-là. Et puis je voulais parler d'un truc du coup, c'est que ici, les gens, enfin, ça nous a fait bizarre quand on est arrivé. Tout le monde dit merci. On est vraiment dans un mood qui est totalement différent. C'est pas comme en métropole. Il y aura des cas où les gens diront merci en métropole. Il y a toujours des cas similaires, etc. Mais ici, c'est complètement différent. Les gens traversent la rue. Vous êtes en voiture, on vous dit merci. Les gens sont accueillants, souriants. On vous parle dans la rue. Enfin, voilà, Bah, je sais pas ce que tu en penses sur ça, mais Mm. on sent vraiment qu'il y a ce vivre ensemble qui fait une sacrée différence quand vous vous installez et surtout quand vous êtes dans un endroit inconnu, quoi. Plus de respect, plus de politesse, de joie de vivre. C'est plutôt ça en Plus cool, ouais. général. Voilà, c'est un climat de vie plus tranquille, plus chill, plus... Voilà, comme ils disent ici, tipa tipa, Ouais, il c'est va tranquille, doucement, vraiment. tranquille. Il n'y a pas cette vie effrénée comme on peut avoir dans certaines villes en Ouais, France. Paris, les grosses villes, Bordeaux, encore Bordeaux, ça court pas trop, mais des grosses villes comme Paris, ouais, où c'est tout le temps la course, faut aller travailler, les horaires, les bouchons. Les bouchons ici, petit point, mais les bouchons, je pense que ici on est assez gâté. Mais bon, voilà, comme dans tout endroit où vous installez, avec l'inconnu, et ben, vous trouvez des bons points et des mauvais points, quoi. De toute façon, il y en aura Ouais, c'est sûr. dans toutes les villes où vous allez déménager, dans tous Mm. les pays que vous voudrez essayer. Ouais, Voilà, c'est clair. Il y il aura faut toujours être des avantages, réaliste. des inconvénients, il faut être réaliste, hein, sans être critique, hein, mais peu importe l'endroit où on va, il y aura des choses qui nous conviendront, d'autres non. Mais après, on s'adapte et on vit avec la culture locale et c'est ça qui est l'essentiel, quoi. Oui, et puis il faut savoir ce que tu es prêt à accepter ou pas. Est-ce que tu es prêt à... Voilà, ce qui te gêne ou ce qui te gêne pas. Et puis après, Ouais, c'est voilà, il ça, il faut savoir faire l'impasse des fois sur certaines Mm. choses et habitudes qu'on avait auparavant et en créer de nouvelles pour mieux se sentir, quoi. Faut s'acclimater. Voilà, c'est ça. C'est Faut tout. s'acclimater. Et du coup, on va quand même évoquer un gros point qui est en lien avec le départ. Parce que c'est vrai je pense que vous devez attendre ça depuis un moment. Parce qu'on n'en a pas trop parlé. Et pourtant, c'était quand même bien réservé à l'avance. C'était nos billets d'avion. On voulait faire vraiment, je pense, une partie là-dessus pour détailler un petit peu la Ouais, pour recherche. que vous compreniez les coûts, peut-être, on pourrait parler des coûts ou alors Ouais, des types de billets, quelle compagnie. Ça permettrait de vous guider un peu sur l'île de la Réunion et même vous donner un exemple pour les autres pays. Avant, alors déjà, moi je sais que d'expérience, avant on avait un départ depuis Bordeaux, direct, avec une escale je crois à Marseille, mais ça c'était terminé. Maintenant on est obligé de faire, donc dans le cas de faire un Bordeaux-Paris, donc on est obligé d'aller à Orly du coup pour partir sur l'île de la Réunion. Quoique, il y a un départ avec Air France depuis Charles de Gaulle, mais les tarifs sont pas les mêmes, Air du Austral coup. aussi, je crois. Et peut-être Air Austral. Ouais, je crois que c'est Ok. l'inverse, c'est Air Austral qui Non, part. non, c'est Air France. Air Ouais, France, c'est sûr, ouais. ok. Air France pour Charles de Gaulle. Et du coup, vous pouvez faire Bordeaux-Charles de Gaulle et Charles de Gaulle, Saint-Denis, île de la Réunion. Et nous, en fait, on est passé par La quelle compagnie compagnie depuis Bordeaux? Corsair. Bordeaux, on a fait du Air On a France. fait Air Ouais. France et ensuite on est parti avec Corsair pour... Depuis Orly Ouais, voilà. jusqu'à Saint-Denis, ouais. Et en termes de tarifs, donc suivant les saisons, donc la saison la plus, comment on dit, prônée sur l'île de la Réunion, c'est, on pourrait dire quoi, Décembre. Ouais. novembre, décembre, janvier. Je pense que c'est les périodes qui sont Mm. les plus recherchées. Du coup, les billets peuvent être relativement élevés. Vous pouvez avoir la chance de trouver quand même des tarifs. Toi, c'est ce que tu as eu, ce que tu as vu là. Je crois que c'était pour ta mère. Ouais, mais c'est mois de mai. Donc Ouais, c'est mais là, beaucoup oui, plus c'était loin. complètement différent. C'est sur le mois de mai, elle a eu un tarif. Tu peux dire le tarif, peut-être, Ouais. ça va les guider. Ouais. Du coup, effectivement, avec l'assurance, là, j'ai payé 800 euros pour le billet. Non, un petit peu moins même. Ouais, beaucoup moins 750. même. 750. 650. Non, mais avec l'assurance, Ah oui, ok. 750 euros. Parce que c'est le mois de mai. Mais parce que ici, pour vous rappeler, les saisons sont différentes. À partir de mai, on rentre dans l'hiver. Ici, c'est Vers l'inverse. Austral, ouais. Voilà, jusqu'à octobre. Et donc, du coup, après, quand on repart sur les périodes de novembre, on rentre dans l'été. Donc là, c'est vraiment la pleine chaleur. Et Ouais. effectivement, novembre, décembre. Novembre, je pense que ça va encore. Par contre, décembre, on peut vite arriver à 1000 euros les Ouais. billets. Hein. Même, Ça a bien, même plus bien suivant les augmenté. compagnies.
Et les principales compagnies qu'il y a, je pense, c'est Corsair, Air France et peut-être Air Austral Air justement Austral. et French Bee. Oui. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir avec French Bee, on a un couple d'amis qui est venu. Vous prenez le billet, mais par contre tout ce qui est à l'intérieur, c'est payant quoi. C'est normal, c'est des compagnies qui sont assez low cost. Mais quand vous avez besoin d'économiser de l'argent, et bah des fois il faut passer par ce genre de compagnies qui sont quand même relativement très bien, hein. Franchement, des retours que j'en ai eu, French Bee, c'est très très bien. Après, on a le GOAT, Air France, qui est là depuis très très longtemps, que nous on a pris quand j'étais petit. C'était souvent avec Air France. Voilà. Mais Corsair, nous on a eu une très bonne expérience avec Corsair, sincèrement. Avec leurs nouveaux avions là, qui étaient vraiment modernes, moins bruyants. Voilà. On a que les sièges, à la limite, si on peut vous donner un conseil sur les sièges. On a pris la gamme, je crois que c'était Eco, et il y avait le Eco Plus, un truc comme ça, ou Eco Flex, je sais plus. C'était quelques centaines d'euros plus cher. Non, c'était à peu près 30 euros de plus et vous avez des sièges vraiment beaucoup plus espacés. Et je pense que sur un trajet de 11 heures, c'est quand même Ouais. important. Et au final, je pense que nous, on aurait pu le prendre et ça nous aurait Ça nous quand aurait même soulagé. facilité, ouais. Surtout que Mélissa, avec la peur de l'avion, être un peu plus confortable, avoir un peu plus d'espace aurait été plus appréciable. Et notre couple d'amis là, qui a pris French Bee nous a dit que vous pouvez sélectionner vos places aussi à côté des issues de secours. C'est pas mal parce qu'il n'y a pas de sièges qui sont devant. Et du coup, c'est pour les gens qui sont peut-être un peu plus grands, qui ont un gabarit un peu plus grand, un peu plus imposant. Ça arrive des personnes qui ont des tailles, des poids différents. Ça peut être plus intéressant, franchement. Voilà, mais sinon la compagnie, rien à dire quoi. On a mangé normalement, c'était un repas normal. Tout était compris chez Corsair dans le prix. Et pardon. Et pour le prix, on était à combien pour un aller simple? Alors, je crois que nous, on a pris l'aller simple, ça devait être avec les valises 400 euros, je crois. C'était ça, ouais. Ouais, 350. C'était pas très cher, 400 ça euros. équivaut à si on double le prix de l'aller pour faire un aller-retour, on est dans les 800 allers-retours, je pense, sur le prix qu'on avait. Et faut savoir un autre truc, quand vous réservez les billets, souvent les allers simples sont plus chers que des allers-retours. Ça, on s'en est rendu compte en cherchant les billets. Et on s'est dit, putain, c'est ouf quand même, c'est pas normal. Je sais pas pourquoi les compagnies font ces tarifs-là. Mais ouais, on s'est rendu compte de ce petit truc. Donc faites attention si vous prenez des allers simples. Regardez soit les périodes qui sont les moins chères, soit faites comme nous, essayez de réserver à un moment donné et prenez votre aller, quoi. Après, nous, ça n'a pas été le cas. Là, on a quand même pu réserver que l'aller simple au final. Ouais. Après, oui, comme on disait, on s'y est pris bien à l'avance. On a réservé au mois d'août. On a passé du temps à chercher toutes les compagnies. Ça a été assez long. Pas en avance du coup, parce que t'as dit bien en avance. Mais août pour novembre, c'était pas. Oui. On était. Ça aurait pu être. Ouais, on aurait pu faire Voilà. un an à l'avance, mais Oui, ouais. mais c'est vrai que du coup, on s'en est bien sorti. Je pense que voilà, il n'y avait pas encore une augmentation très conséquente. Et au final, on a quand même cherché longtemps parce que nous, il fallait aussi faire le transfert jusqu'à Paris. Et c'est vrai qu'il fallait trouver le meilleur rapport qualité-prix. Qualité-prix, je parle d'un produit. Ouais. Non, mais c'est et ça. Hein. c'est vrai qu'on s'en est bien sorti pour le mois de novembre. C'était pas si élevé que ça. Hein. C'était pas si élevé, je pense. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est regarder les systèmes de récompense des compagnies, les systèmes de fidélité. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a réussi à gagner 20 euros sur le billet chacun. Donc 3, je peux vous dire, ça fait 60 euros de gagner sur 3 billets. C'est déjà correct hein, quand vous avez des budgets qui sont très serrés pour partir en vacances ou vous installer. Corsair le faisait, donc du coup on a pu utiliser ça. Et je pense que Air France doit aussi faire des points de fidélité. Et après, si vous êtes des voyageurs réguliers, utilisez vos miles, utilisez vos cartes de fidélité. Et je pense que grâce à ça, vous allez pouvoir avoir des billets qui sont moins chers. Nous, c'est le seul tips qu'on pourrait donner sur ça, puisque les VPN ça fonctionne pas et les autres Madib ne fonctionnent pas. Pour le moment, on a eu que nos billets à des prix qui sont normaux. Oui, ou alors juste de faire attention et à chaque fois, si vous consultez des billets, de ne pas regarder toujours avec le même téléphone, le même ordinateur et essayer de changer un petit peu d'appareil. Parce que forcément, ça n'aide pas non plus. Normalement, de toute façon, si vous êtes en navigation privée, ça va. Mais il vaut mieux éviter d'utiliser toujours le même appareil pour regarder. Ouais, c'est clair. Je sais pas si l'horaire de nuit, ça fonctionne encore. Non, franchement, on a testé une fois, je crois, et on n'a pas retesté, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Il y en a plein qui en parlent, mais bon. Après, à retester, hein, on n'est pas fermé. Si vous avez des tips sur les billets d'avion que vous avez essayé et qui marchent surtout, dites-le nous dans les commentaires sous la vidéo ou sous le podcast ou contactez-nous directement et on sera ravis d'échanger avec vous sur ce sujet. Ça nous intéresse, hein. Nous on est comme vous, hein. Le but c'est de faire des économies quand on voyage pour profiter pleinement du lieu où on est, quoi.
Ouais, Ouais, bah oui, sinon on adore voyager, donc on ouais, est c'est clair. toujours en train d'être à l'affût, Ouais, de rechercher, donc on est preneur. ouais, c'est clair. Et du coup, on voulait vous en parler, puisque pour notre grand départ, vu que c'est l'épisode du grand départ, on a aussi bloqué une voiture de réservation. Donc sur l'île de la Réunion, il y a plusieurs compagnies. Ici, c'est un grand marché, la location de voitures. Donc vous allez trouver très très facilement des voitures de location. À quel prix? Alors ça, ça varie énormément. On peut trouver entre du 20 à 30 euros par jour pour une voiture de location. Et nous, il me semble qu'on avait pris une compagnie, on était dans les 20-25 je crois. 20-25. Alors ce qu'on avait Ouais. fait, c'est que nous, on avait pris ça pour 2 semaines parce que on avait trouvé quelqu'un sur des sites. Peut-être que tu peux en parler, Mélissa. Parce Ouais. que c'est toi qui avais trouvé du coup le tips. Et du coup, ça, c'est pas mal à vous partager. Se servir des groupes. Ouais. Des groupes. Un petit tips en fait, parce que c'est vrai que les voitures de location pardon, pour le mois sont quand même à un budget assez conséquent. Ouais, c'est clair. Après, c'est parce qu'on était aussi en période haute, justement, comme on vous disait. Décembre, c'est vraiment le mois haute saison. Je Mm. pense que vous aurez plus une voiture. Alors après, tout dépend de la voiture que vous allez prendre. C'est sûr que si vous prenez une Audi, ça va être... Ouais, si vous voulez des BM, des Voilà, Audi, voilà, etc. Enfin, ça sera du c'est sûr 30 que ça euros sera par très très jour, cher. je Mm. pense. Mais on est facilement à 27 euros par jour, 25, 27. En basse saison, c'est plutôt 20 euros. Voilà, Ouais. c'est à peu près ça. Donc c'est vrai que ça faisait quand même un sacré budget. Et après, on a fait ça aussi parce qu'on était dans l'optique de chercher, nous, une voiture assez Eh rapidement. oui. Donc on s'est dit, si on loue une voiture au mois et que finalement, on a trouvé une voiture avant, on sera engagé et ça sera compliqué Ouais, mais pour généralement, je pense que se... les compagnies sont très arrangeantes. Si vous leur ramenez le véhicule avant, enfin, ils vous facturent que la location que vous avez fait. Je pense qu'ils vous arrangent beaucoup sur l'île. On a eu le cas, hein, les mecs sont très cool, même pour le camion de location et tout qu'on avait eu. Les personnes sont très très arrangeantes. Donc, si vous êtes dans l'optique de vous installer ou si vous êtes en vacances, en vacances, vous réservez complètement votre mois. C'est plus pratique. Et si vous vous installez, bah, du coup, réservez le temps que vous avez besoin pour trouver votre véhicule et puis après, ils vous arrangeront. Donc j'ai publié, moi, une demande sur Facebook, en fait, parce que c'est vrai que en plus, on connaissait pas forcément toutes les locations, les agences, et on voulait avoir plus de visibilité, parce que c'est vrai qu'on s'y est pris un peu plus tard pour la Ouais, en location. voiture. Donc, j'ai publié sur un groupe de location de voitures. Ou même pas, je crois que le groupe Annex Dream, hein. Ouais, Je crois et que c'était ça. ouais, Vous pouvez utiliser ce groupe-là d'ailleurs qui oui, s'appelle. je pense qu'il faudra qu'on fasse peut-être une vidéo avec tous les petits Peut-être, bons ouais, plans ou... ouais, c'est clair. voilà, de la Réunion. Mm. Mais en tout cas, j'avais demandé pour la location. Et puis du coup, c'est vrai que vous avez aussi plein de professionnels qui peuvent vous contacter de la page Facebook, Ouais, qui peuvent vous proposer aussi des tarifs plus intéressants, puisque forcément, du coup, entre eux, voilà, il y a une petite concurrence, mais du coup, ça permet d'avoir différents tarifs. Et du coup, on a pu réussir à trouver notre bonheur ouais, c'est sûr. et à louer notre voiture et à arriver sereinement. Et ils venaient aussi, du coup, nous récupérer à l'aéroport et nous transférer Ouais, directement à c'est top. l'agence. Et il faut savoir juste qu'à La Réunion, quand on dit professionnel, c'est plein de particuliers qui se sont professionnalisés. Et ils n'ont pas forcément énormément de véhicules, hein. Ils ont peut-être un ou deux véhicules max. Mm. Et leur but, c'est de louer leur voiture et d'être assurés. Et du coup, on voit plein de petites compagnies d'assurance, si je peux dire, quoi. Non, de compagnies de location Avec une plutôt. assurance professionnelle, en Avec, fait. ouais, voilà, ils sont assurés. Et du coup, vous pouvez avoir un tarif qui est peut-être un peu plus intéressant avec ces personnes-là. Donc du coup, ouais, servez-vous des groupes Facebook, c'est pas mal. Ouais, enfin nous voilà, c'était notre petit avantage et on était Ouais, content. ouais, Donc voilà, top, on voulait vous le partager. nickel. Donc pour terminer sur la partie résa, voiture, billets d'avion, etc. Nous, pour la partie logement, donc vu que je connais du monde, j'ai la famille qui est ici, on a eu un petit tips avec la famille, on a pu avoir un petit bungalow. Ça, c'était chouette. Donc je vous conseille, si vous connaissez des gens, faites jouer vos relations. C'est hyper important ici, ça marche beaucoup comme ça. Pour avoir un petit logement, surtout quand vous installez, pour éviter des gros frais, d'avoir un logement pour vous aider à vous installer, à vous lancer, le temps de trouver votre voiture, etc. Enfin voilà, ça c'est le petit tips d'avant départ. Sourcer, appeler des gens, enfin voilà, des gens que vous connaissez, ou faites jouer des réunionnais, il y en a partout. En France, vous allez trouver des réunionnais partout, donc il suffit que vous ayez une connaissance qui connaît un réunionnais, et n'hésitez pas à lui demander s'il connaît quelqu'un qui a un logement. Ici, ça fonctionne très bien. Ouais, c'est même plus du bouche à oreille ici. Donc Ouais, c'est clairement, vrai hein. que vous pouvez trouver des bons plans vraiment intéressants par le bouche à oreille. Parce que c'est vrai que là, si vous allez sur Airbnb, ça va monter assez vite la note. Ouais, c'est clair. Donc on vous conseille quand même
de focaliser là-dessus et après de voir effectivement si vous avez pas forcément de connaissances ou de solutions, mais c'est vrai que c'est quand même plus abordable, je Ouais, pense. c'est clair. De toute façon, on fait un bref passage sur l'aspect logement, mais on aura un épisode peut-être dédié ou une grosse partie où sera dédiée. On parlera des logements, comment trouver un logement, et on parlera justement des prix des logements c'est un très gros sujet ici sur La Réunion et vous comprendrez pourquoi. Je pense qu'on a fait le tour sur cette partie parce qu'il y aura un grand départ suite. Ouais, grand départ suite, on dirait que tu parles d'un TGV, mais... Bienvenue dans le TGV réunionnais. Du coup, on va vous faire un deuxième épisode sur le départ, parce qu'on a pas mal de choses à dire, donc du coup, on l'a squitché en 2 épisodes. Squitché. Ouais, squitché, coupé. Thibaut, il aime bien faire une invention de mots. C'est bien. Mais je préfère, c'est l'aspect créatif. Non, on l'a coupé en 2 épisodes, comme ça vous verrez la suite. On prend l'avion, vous verrez un peu nos peurs là, sur le départ de l'avion. On a eu quelques galères. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais voilà. Donc, on va vous laisser sur ces belles paroles. J'espère qu'on aura dit assez de choses dans ce premier épisode du grand départ. Comme à mon habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter à fond, allez-y en masse, c'est hyper important pour le référencement des vidéos, ça pour nous aide. Voilà, on vous apporte énormément de contenu, de valeur pour vous aider. Et le call est toujours en description, le lien du call est toujours en description si vous souhaitez nous contacter. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour cette fin d'épisode ? Non, au plaisir de vous retrouver au prochain et de vous parler des prochaines de la suite, voilà, péripéties. Ouais, voilà. Bon, allez, on vous dit à plus et puis au prochain épisode pour ceux qui nous écoutent en podcast et à la prochaine vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Allez bye. Salut.